Salut, bienvenue pour un nouveau vlog et ce sera un vlog lecture. Vous l'avez vu normalement dans le titre, on est lundi combien? Lundi 25 mai, il est 18h24. Aujourd'hui du coup c'est la fameuse journée fériée de solidarité, tout ça là. Il se trouve que j'ai travaillé aujourd'hui, oui. Je ne fais pas partie d'une entreprise, enfin je ne travaille pas pour une entreprise qui ferme ce jour-là, donc on a travaillé. Je suis éclatée, franchement je suis fatiguée. Je suis rentrée beaucoup trop tard hier soir. Et c'est pas parce que je vieillis, hein, c'est pas parce que j'ai dépassé les 30 ans. Moi à 15 ans, je dormais en cours si je m'étais couchée trop tard la veille quoi. Mais genre vraiment, j'ai jamais réussi. Bref, donc là franchement je suis fatiguée. Mais normalement vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un 7 jours, 7 livres cette semaine. Parce que on est sur la dernière semaine du mois de mai et en vrai il me reste 8 livres à lire. Il me reste 8 livres à lire de ma palle du mois de mai. Donc logiquement il y en aura un que j'aurais pas lu, mais bon je vais faire au max, vous voyez. En fait assez rapidement sur le mois de mai je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un 7 jours 7 livres. Sauf que le temps que je m'en rende compte, que je finisse les livres que j'étais en train de lire et que je me décide réellement à le faire, bah on est à la dernière semaine du mois de mai. J'aurais pu faire ça la semaine dernière, mais en fait je savais que ni samedi ni dimanche je serais là. Enfin, samedi au final j'aurais pu lire un livre, mais dimanche j'étais pas là du tout, j'étais chez mes parents hier. Dimanche c'était hier pour moi. Du coup je savais que j'aurais pas pu lire un livre et le 7 jours 7 livres, ça sous-entend 7 jours consécutifs. Du coup c'était pas... Voilà. Bon il se trouve que en peu force des contraintes, c'est cette semaine-là, donc la dernière semaine du mois de mai pour moi que je vais faire ce 7 jours 7 livres. Même si on n'est pas sur la semaine la plus tranquille que je vais avoir, si vous me suivez en vlog et que vous êtes habitué à regarder mes vidéos, vous savez qu'en gros, mon planning quotidien de ma vie, c'est je me lève, je vais au boulot, je commence à 7h30, je finis à 16h30, je rentre chez moi et toute ma soirée est pour moi. Genre vraiment, je ne sors pas, je ne vois quasiment personne, je ne fais rien. À part lire, faire du puzzle et regarder des séries. Donc je peux décider de faire un 7 jours 7 livres sur ma semaine tranquille, vous voyez. Sauf que là, en vrai ce soir j'étais éclatée et puis j'avais pas mal de ménage et de trucs à faire dans mon appart vu que j'étais pas là ce week-end. J'ai aussi tilté un peu trop tard, mais j'ai tilté qu'il fallait que je monte le dernier vlog. Voilà. Demain soir j'ai un rendez-vous à 18h30, donc voilà. Mercredi c'est le pot de départ de mon chef. Non mais je vous donne les infos comme ça. Normalement je choisis une semaine où j'ai rien de prévu et où c'est facile de faire le 7 jours 7 livres. Je trouve que là j'ai un peu des obstacles. Voilà, du coup jeudi et vendredi ça devrait aller, mais samedi je suis pas là, je vais faire du shopping avec ma soeur. Oui bah écoutez voilà. Et ce week-end aussi j'aimerais bien commencer ou bien avancer la réorganisation de mes bibliothèques pour l'été. Tout ça en lisant un livre par jour. Sachant qu'évidemment, je travaille tous les jours. Non, mais c'est pas drôle. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Donc, sur ce 7 jours, 7 livres, en gros, j'ai 6 petits livres jeunesse. Le but, c'est réellement d'en lire un par jour. Et le dernier livre fait 420 pages. Je vais vous le montrer. Je lirai jamais 420 pages sur dimanche entièrement, même si je fais que lire le dimanche. J'aime pas lire un livre de 400 pages sur une journée, enfin ça m'arrive quasiment jamais. Donc l'idée c'était de le commencer un petit peu tous les soirs à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, de lire un petit peu tous les jours jusqu'à samedi inclus et de le finir dimanche. Pour ce soir je dois vous avouer que c'est un peu mort parce que j'ai déjà galéré à finir le livre jeunesse que j'ai lu aujourd'hui. Franchement en fait, depuis que je suis rentrée du boulot, parce que j'ai fini une heure plus tôt aujourd'hui, puisque vu que c'était la journée de solidarité, on travaille 7 heures et pas 8 heures. Normalement, du lundi au jeudi, je travaille 8 heures et le vendredi, je travaille 7 heures parce que je suis en 39 heures. Mais aujourd'hui, j'ai fini une heure plus tôt, du coup. Bref. Et en fait, depuis que je suis rentrée du boulot, je me suis débrouillée pour ne pas me poser sur mon canapé. Parce que je me suis dit, si je me pose, je vais m'endormir. C'est sûr. Je suis éclatée. Mais bon, à un moment donné, il a bien fallu que je me pose pour finir le livre. Il me restait genre 30-40 pages à lire. Et ça n'a pas manqué, j'ai piqué du nez et j'ai dû m'endormir en 20 minutes. Voilà, là je vous prends parce que je viens de finir le livre et parce que le match de tennis que je veux regarder, oui, Roland Garros a commencé. Le match de tennis que je veux commencer n'a pas encore commencé. Et je sais pas si entre les deux matchs de tennis, j'aurai le temps de monter le dernier vlog. Je pensais qu'il était court, mais au final il dure 1 heure. Voilà. Ou de lire un peu. Voilà.
Parce que là, il y a un match avec un Américain que j'ai envie de regarder, et ce soir, il y a un match, enfin, c'est deux Français l'un contre l'autre. En général, j'aime pas trop ce genre de match, je vois pas trop l'intérêt de les regarder, mais là, c'est Gaël, mon fils, qui joue, donc je vais regarder Gaël, mon fils, jouer. Et j'espère que ça va pas finir trop tard, parce que moi, je vais pas tenir, hein. Faut que j'aille me coucher, parce que je suis fatiguée. Bref, le livre du jour, c'était Les sorcières du Beffroi, le tome 2, Le chat mystérieux de Kate Saunders. J'adore tout ce qui est littérature jeunesse, j'adore tout ce qui parle de sorcières, c'est un peu mon truc. Voilà, on est sur un petit livre parce que en fait, je pensais pas rentrer si tard hier soir. En fait, hier, je suis rentrée à minuit 45. Voilà, je suis arrivée dans mon appart à genre minuit 45. Le temps que je prépare mes affaires, que je me change, que je m'installe dans mon lit, ça vous laisse une idée d'à quelle heure je me suis couchée. Et je rappelle, j'ai commencé à 7h30, c'est-à-dire à 7h20, j'étais assise à mon bureau. Voilà. Du coup, ce matin j'ai pris ça. Je me suis dit, c'est un des plus petits que j'avais. C'est pas le plus petit, je le garde pour mercredi. Bref, voilà, je me suis dit que ça devrait être rapide et facile à lire. Et c'est le cas, effectivement. On est en jeunesse et en gros, dans cette saga, on suit Petit Boudin et Grande Greluche. C'est leur prénom, écoutez, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Deux sorcières qui, au début du tome 1, ont fait une énorme bêtise et se retrouvent bannies de la ville des sorcières. La reine de la ville des sorcières les bannit et elles se retrouvent dans le monde des humains et on les suit dans le tome 1 à s'installer dans un beffroi, donc près d'une église, enfin ouais c'est le clocher d'une église quoi. Voilà, elles s'installent et elles essayent de cohabiter avec les humains parce que elles vivent entre sorcières donc voilà. Voilà, c'est ça qu'on suit et franchement c'est gaffe sur gaffe et c'est hyper fun, c'est hyper cool, j'adore ce genre d'ambiance. On est dans un livre jeunesse avec des sorcières moches, pleines de verrues, avec des cheveux en pétard, etc. Et des sorcières considérées comme méchantes. Voilà, on n'est pas sur la gentille sorcière, hein, vraiment on est sur la sorcière méchante. Mais les héroïnes qu'on suit ont un petit côté attendrissant, un petit côté mignon. Elles font des bêtises, en fait elles font des gaffes plus que des bêtises, vous voyez. Et franchement j'aime beaucoup. Et donc dans ce tome 2 d'ailleurs c'est Noël. Voilà, dans ce tome 2 c'est Noël, je ne savais pas, mais voilà. Elles fêtent Noël, donc au début il y a pas mal de... Enfin elles font des cadeaux, mais elles savent pas faire des cadeaux sans magie. Enfin genre elles savent pas vivre sans magie, donc c'est un peu compliqué pour elles. Et comme le titre l'indique, il y a un chat qui va débarquer au milieu de tout ça. La particularité c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sorcières détestent les chats. Et le prêtre, si on veut, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais le prêtre qui est devenu leur ami hein, au fil du temps, va adopter un chat et ça va pas très bien se passer et ça va déboucher sur une nouvelle aventure avec plein de rebondissements, plein de gaffes et plein de choses. Franchement j'aime beaucoup cette saga, je trouve ça très cool. J'avoue que le fait de m'endormir sur mon bouquin ça m'a pas permis d'apprécier autant que j'aurais aimé, mais bon écoutez c'est pas très grave, au moins j'ai pas pris de retard sur la première journée, j'ai réussi à lire mon livre aujourd'hui. Demain normalement ça devrait aller aussi parce que en fait ça m'embête parce que je finis à 16h30 demain et j'ai rendez-vous à 18h30. Mais si je vais direct au rendez-vous, je vais attendre trop longtemps et franchement ça me fatigue par-dessus tout de rentrer chez moi pour genre me poser une demi-heure, trois quarts d'heure et repartir. Vous voyez. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais dans tous les cas, même si je rentre et que je repars, j'attendrai au moins un quart d'heure dans la salle d'attente parce que je suis incapable d'arriver pile à l'heure ou 5 minutes avant, tu vois. Et dans la salle d'attente, je lirai. J'ai pas encore choisi mon livre pour demain, mais vous verrez ça dans cette même vidéo. Et attention, c'est le retour du super accent. Le livre qui me reste à lire de ma page du mois de mai et que je vais lire normalement un petit peu tous les jours cette semaine jusqu'à le finir dimanche, qui sera le 7e livre, donc le livre que je finirai dimanche, c'est A Harvest of Hearts. Je vais pas le dire à chaque fois. Là, j'ai fait l'effort de lire le titre. Mais en fait, je trouve que laisser un titre en anglais quand il est... Enfin, moi, je trouve ça difficile à prononcer pour des francophones, tu vois, qui ne sont pas bilingues et qui ne parlent pas forcément anglais super bien, tu vois. Quand tu laisses genre les Mark & Men, ça me dérange pas trop. On sait qu'on le prononce hyper mal, mais c'est pas super dur à prononcer, vous voyez. Ça, à moins que je fasse genre vraiment Harvest of Earth, ce qui est peut-être la même chose que Mark & Men, mais ça me choque plus. Bref, je trouve ça, je sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit quoi. Bref, donc c'est de Andrea Hims, et voilà. C'est le livre que je vais commencer, il fait 420 pages. J'ai regardé, mais j'ai fait un peu défiler les chapitres, ont l'air pas trop longs.
Quoique les premiers ont l'air pas trop longs, mais là le 12 a l'air long. Ouais, ça dépend. Il y en a qui font 15 pages, il y en a qui font 6 pages. Ça dépend. Mais en tout cas, les 2-3 premiers sont pas super longs. Je verrai si tout à l'heure, dans la soirée et tout, j'arrive à me motiver et à commencer le bouquin. Mais en fait, vraiment, je suis fatiguée. Vraiment. Et je sens que c'est pas une excellente idée de commencer le livre maintenant parce que je vais pas être capable vraiment de me concentrer dessus. Ça risque d'être un mauvais début pour le bouquin alors que c'est pas la faute du livre si je suis fatiguée, tu vois. Mais en même temps, enfin, si je le commence pas aujourd'hui ou demain, y a peu de chances que j'arrive à le terminer, quoi. Si dimanche je passe une grosse partie de ma journée à vider mes bibliothèques et à ranger mes livres, je vais pas lire, quoi. Vous voyez, en plus il y a Roland Garros qui a commencé. Je peux lire en regardant un match de tennis, mais moins rapidement que si je fais que lire et pas regarder le tennis, vous voyez. Donc bref, je commence ce 7 jours, 7 livres en étant pas sûre de pouvoir le réussir. Je crois que c'est une des premières fois que je tente un truc comme ça, en me disant qu'il y a peu de chances que j'y arrive parce que mercredi soir, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Vu comment je suis fatiguée ce soir et comme je vais lutter pour regarder le match de Gaël mon fils ce soir, du coup je vais pas me coucher tôt, donc je vais pas me reposer. Donc demain soir, je risque d'être fatiguée. En plus, il commence à faire chaud. Les premières chaleurs, on est tous fatigués, on le sait. Donc voilà, je suis pas certaine que ce soit une excellente idée de faire ça. Mais à l'heure où je vous parle, il me reste maintenant 7 livres à lire de ma page du mois de mai. On est le 25 mai. Donc c'est un peu mon dernier espoir de... Ce challenge, c'est un peu mon dernier espoir de lire au maximum de livres que j'ai mis dans la page du mois de mai. Donc voilà, c'est pour ça que je le tente quand même si je suis pas sûre de le réussir. Je vous reprendrai peut-être ce soir ou alors demain pour vous dire si j'ai commencé ça et vous parler du livre que je vais lire demain. Et enfin, je vous reprendrai peut-être ce soir, quoi qu'il arrive, je vous reprendrai demain pour vous parler de mes lectures dans ce vlog, puisque vous allez me suivre toute la semaine avec mes lectures. C'est le principe de ce vlog lecture. Voilà, bref, je voulais juste ouvrir le vlog et vous dire que malgré ma fatigue, j'ai réussi à lire le livre du jour et là je vais aller me poser pour regarder le tennis. Bon, je suis pas très sûre que vous soyez droit, mais ça ira. Ah mince, c'est pas après mon téléphone, je sais pas quelle heure il est. Mais on est mardi 26. Bref, on est le lendemain, quoi. Il doit être, je sais pas, quelque chose comme 21h peut-être. J'ai l'impression qu'il est 4h du matin. Parce que, est-ce que je me suis couchée tôt hier? Bah non! Gaël, mon fils, est incapable de faire un match de moins de 5-7. Résultat, le match a fini à minuit. Voilà. Bon, il a perdu, je pense que, je sais pas si vous avez l'info, mais bref. Donc ouais, j'ai lutté jusqu'à minuit pour le voir perdre. Mais c'est pas très grave, écoute. Bref, donc je suis éclatée, là je vais aller me coucher. En vrai, il y a Sinner qui est en train de jouer, aka le numéro 1 mondial. Mais bon, c'est le premier tour, il joue face à un Français qui, le pauvre, n'a pas grande chance, on va pas se mentir. Et puis je suis fatiguée. Voilà, mais je suis toujours... En vrai, là je suis toujours pas couchée. Parce que j'ai lancé une machine tout à l'heure. En fait, j'ai fini à 4h30. Du coup, je suis rentrée ici. Enfin, je suis rentrée chez moi. Du coup, j'ai lancé la machine. J'ai pris un petit goûter parce que je savais que j'allais rentrer tard. Bref. Et j'ai lu. Voilà. Et puis, je suis repartie. Aujourd'hui, j'ai lu le grand livre de l'horreur, le tome 2, dans le laboratoire de Frankenstein, écrit par E.M. Zimmerman, et donc inspiré de l'autrice Mary Shelley. Oui, j'insiste parce qu'on parle à plusieurs reprises de l'auteur, sans E, hein, dans ce livre. Et ça me tend, vraiment, c'est un truc, ça me fatigue. Vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne rentre pas dans le quotidien des gens. Enfin, pourquoi c'est pas utilisé. Enfin, en fait, tu dirais pas, je sais pas, l'acteur Marion Cotillard. Ça ne viendrait pas à l'idée de dire l'acteur, tu vois. Tu dirais actrice, tu vois. Alors, venez pas me faire croire que dire autrice, ça vous arrache la bouche. Enfin, à un moment donné, ça va, quoi. Et là, il n'y a même pas de E à hauteur, quoi. Voilà, le nom de Mary Shelley n'est jamais cité, mais c'est bel et bien une autrice. Et on dit à plusieurs fois, l'auteur explique que ça dans le roman, l'auteur décrit ça comme ça, ou ne fait pas ci, enfin bref, auteur, sans eux. Déjà que auteur sans eux, ça me crispe quand même, mais alors là, vraiment, je comprends pas. Encore une fois, on ne dirait pas l'acteur alors que c'est une femme, enfin ça ne... Ou le chanteur alors que c'est une femme, ça ne viendrait à l'idée de personne, tu vois. Donc pourquoi, pour ce domaine particulièrement, on n'a pas le droit d'avoir autrice décrit dans les livres? Et si c'est pas dans le dictionnaire, alors là, franchement, Bref.
Donc j'ai lu ce tome 2, dans cette saga on suit en gros Virgile qui découvre l'existence d'un livre de l'horreur qui un peu répertorie pas mal d'histoires d'horreur jeunesse comme Frankenstein de Mary Shelley et dans le tome 1 c'est Dracula de Bram Stoker pour vous donner un ordre d'idée et à chaque fois il y a un problème dans l'histoire et donc il est envoyé dans le livre pour sur place dans l'histoire vraiment avec les personnages et c'est pour ça qu'on parle de l'auteur du coup, enfin de l'autrice bref parce que notamment pour Frankenstein Virgile explique que bah en fait il sait pas trop parce que y a des choses qui sont pas dites, qui sont pas décrites, qui sont pas précisées dans le livre. À plusieurs reprises l'autrice dit bah il s'est passé ça mais on sait pas comment, pourquoi, on n'a pas de détails sur la scène en question, vous voyez. Et donc du coup il est un peu en galère. Mais franchement, en fait je trouve ça extrêmement en surface. Ça se lit très vite, c'est pas de problème évidemment. Enfin ça fait 121 pages et c'est illustré. C'est de la jeunesse donc c'est écrit un peu plus gros qu'un livre adulte, ok tu vois. Mais en fait, c'est très en surface. Le titre te spoil un truc, en vrai, parce que c'est marqué dans le laboratoire de Frankenstein, donc tu sais qui va être dans Frankenstein, tu vois. Et lui, il met genre 50 pages à s'en rendre compte. Sur un livre de 120 pages, ça fait un peu beaucoup, tu vois. Il est en mode, où est-ce qu'on a atterri? Je ne sais pas dans quelle histoire on est. Pendant 50 pages, alors que nous on a la réponse dans le titre, c'est un... Vous voyez et puis ouais, je sais pas, tout va très vite, il n'y a rien qui est détaillé, il n'y a rien qui est approfondi, il n'y a rien de... C'est tout en surface en fait, en mode pif pouf paf, il y a un souci, pif pouf paf, c'est réglé, pif pouf paf, je reprends ma life comme si de rien n'était, et l'histoire est finie. Voilà, j'étais déjà un peu sceptique après la lecture du tome 1, comme le tome 2 était sur Frankenstein et que j'ai beaucoup aimé Frankenstein de Mary Shelley, je me suis dit let's go, et en vrai, bah, ça donne même pas envie de lire Frankenstein, tu vois. Donc je vois pas trop l'intérêt. Et sinon en parallèle j'ai commencé l'histoire du cœur. Ouais je vais l'appeler comme ça, j'ai la flemme de répéter le titre à chaque fois, de Andrea Hims, ça je peux vous donner son nom. Alors j'ai lu une page par-ci, une page par-là, 2 pages par-ci, 2 pages par-là. J'ai lu un peu comme j'ai pu entre hier soir et ce soir. J'avais mon rendez-vous ce soir à 18h30 du coup. Donc en gros, je suis rentrée du boulot, j'ai un peu avancé dans ce bouquin là, j'ai lancé ma machine, je me suis changée parce qu'il fait 40 degrés et je pas la clim de ma voiture, je mourrais de chaud. Et puis je suis repartie. Arrivée là-bas, comme plus ou moins prévu, j'avais 20 minutes d'avance, mais en 20 minutes, j'ai pas lu 50 pages, tu vois. Donc je me suis posée dans la salle d'attente, j'ai un peu lu, et puis après, bah, je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis posée devant le tennis, et j'ai fini ça, parce que je l'avais pas fini. Bref, il me restait genre 8 pages à lire, mais bref. Donc voilà, j'ai pas énormément avancé, mais j'ai lu 41 pages. C'est pas dingue, mais en vrai, j'aime bien le processus d'écriture ici. En gros, ici, on va être dans une romantécie, je sais pas trop, exquise et fabuleuse, une cozy fantasy aux accents de Miyazaki et de Diane Wynne Jones, je connais pas. Un conte gothique qui emportera votre cœur à tout jamais. En fait, je sais pas s'il va y avoir une romantécie ou pas, mais on est en fantasy, a priori en cozy. C'est écrit avec un Z ici, bref. Et en fait, l'un des problèmes que j'ai avec la romantécie, et je m'en suis un peu rendu compte grâce à ce début de livre, c'est qu'en fait, on est avec des personnages qui sont dans un monde de fantasy, et en gros, l'héroïne va nous raconter son quotidien, histoire de mariage, pas histoire de mariage, enfin ça dépend, mais en gros, son aventure à elle démarre, tu vois. Sauf qu'elle, elle a grandi dans ce monde-là, l'héroïne en question, et donc elle connaît les codes du monde dans lequel elle vit, s'il y a de la magie, pas de la magie, s'il y a des sorcières, pas des sorcières, elle connaît tous ces trucs-là. Tu vois, et du coup c'est toujours un petit peu délicat qu'elle nous les explique alors qu'en vrai elle a les infos, tu vois. C'est un peu présenter un monde de fantasy quand t'es dans la tête du personnage principal qui lui le maîtrise parce qu'il a genre 15-16 ans et qu'il est né là-dedans. Je sais pas, tu sais, ça fait un peu... Ça se voit que c'est écrit du coup parce que... En gros, c'est comme si, pour vous vloguer, là, je vous racontais d'abord tout ce qui s'est passé dans mon enfance, et où je suis née, en quelle année, où j'ai grandi, et tout. Vous vous en foutez, vous voyez? Sauf que dans un monde de fantasy, t'as besoin de savoir les codes du monde de fantasy. Et c'est toujours fait de manière... C'est pas toujours mal fait, c'est pas ce que je dis, mais tu vois que
la partie où on te donne le world building est écrite dans un monde de fantasy parce que le personnage, elle a pas besoin de te dire ça, elle a pas besoin de te décrire les choses, elle est au courant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, le parti pris, c'est qu'on suit une héroïne qui a décidé de raconter son histoire. L'héroïne, en fait, tu vas pas juste la suivre dans ce qui lui arrive. C'est un peu comme si elle venait te voir, elle disait bonjour, je vais vous raconter mon histoire, mais avant, il faut que je vous pose le contexte, littéralement. Et c'est ça qu'elle fait. Et elle te pose le contexte pour ensuite te raconter son histoire. Mais c'est elle-même qui te dit je vais vous raconter ça, et plusieurs fois ça le fait au début, tu vois, elle est en mode ah oui, il faut que je vous raconte ça, ah oui, mais d'abord il faut que je vous explique ça, sinon vous allez pas comprendre. Elle ne casse pas vraiment le quatrième mur, c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas directement à nous, lecteurs, lectrices, mais il y a ce point de départ là de ok, en gros c'est un peu comme si c'était ta pote qui vient te voir et qui dit oh mon dieu, il s'est passé un truc de ouf dans la vie, faut trop que je te raconte, sauf que il faut que je te raconte un truc avec une personne que tu connais pas. Et donc il faut que je t'explique comment j'ai rencontré cette personne et où on était. Vous voyez, et c'est ce qu'elle fait, l'héroïne. Et je trouve que comme ça passe mieux. Parce que c'est écrit, mais en fait c'est presque comme si c'était l'héroïne qui écrivait son histoire dans un journal ou qui parlait à voix haute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça assez, enfin je trouve ça mieux fait que quand on suit l'héroïne et qu'en même temps elle nous balance 2-3 infos sur le monde alors qu'en vrai elle est au courant, elle, tu vois, elle n'a pas besoin de le dire, vous voyez. Voilà, par exemple, elle dit des trucs, un seul homme de notre village s'était déjà rendu en ville, le père Welk. Entre parenthèses, enfin un autre y était allé malgré lui, on y reviendra dans un instant. Tu vois, elle est en mode, faut d'abord que je t'explique cette histoire de village et trucs, et après je te raconterai l'histoire de cet homme. En gros, on est dans un monde de fantasy dans lequel il y a des sorcières. Donc en gros, il y a une grosse ville dans laquelle vivent les sorcières, et que des sorcières, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Enfin non, pas que les sorcières, mais il y a que des sorcières. Genre, il n'y a pas d'autres personnes qui ont de la magie, c'est que des femmes. Et donc dans la grosse ville, il y a les sorcières et puis d'autres gens qui vivent, et tout autour de la grosse ville, il y a plein de petits villages un peu éparpillés à droite à gauche, etc. Et les sorcières prennent leur carrosse hyper beau, magnifique et tout, elles-mêmes sont hyper belles, hyper fraîches et tout, etc. Et de temps en temps, elles débarquent dans un village ou dans un autre, et donc particulièrement dans le village de notre héroïne, tu vois, sinon c'est pas drôle, et elles charment les hommes jusqu'à leur voler littéralement des bouts de cœur. L'héroïne explique que à un moment donné, elle va se poser la question de pourquoi elles font ça et d'à quoi ça sert, mais que de la manière dont elle a grandi et dont on l'a élevée, tout le monde est au courant qu'elles font ça. On sait pas pourquoi, mais on se pose pas la question. En fait, les sorcières viennent, prennent ce qu'elles ont à prendre, elles repartent et la vie continue. Et en vrai, comme les sorcières ne font rien de réellement mal, de réellement violent, de réellement méchant, c'est comme ça et c'est tout. Et les gens se posent pas de questions. Voilà, ils ne cherchent pas plus loin, c'est comme ça, c'est dans leur routine, c'est dans leurs habitudes, et ils font leur vie tranquille. Tu vois. Et donc nous on suit cette héroïne qui nous explique cette histoire de sorcière patati patata, d'homme qui a été emmené donc par une sorcière et puis qui est revenu, genre... C'est un peu bizarre, et un jour va débarquer un sorcier. C'est la première fois qu'il y a un homme comme ça, qui a des pouvoirs, etc. C'était jamais arrivé. Et là du coup c'est bizarre et ça va donner un petit peu des idées à notre héroïne, et évidemment on se doute qu'elle ne nous raconte pas son histoire s'il se passe rien dans sa vie, sinon il n'y a pas de livre, tu vois. Et donc la venue de ce sorcier va un peu la pousser à remettre en question pas loin de sa vie en vrai, tu vois, et à elle-même se lancer dans une espèce de quête. Voilà, j'ai pas lu le résumé, donc je sais pas ce que dit le résumé, mais en gros, c'est mon résumé, sachant que, je rappelle, j'ai lu 41 pages. Franchement, j'aurais bien aimé lire un peu plus ce soir, mais vraiment, je suis KO. La chaleur m'aide pas en plus. J'ai pas spécialement mal dormi cette nuit, mais bon, j'ai éteint mon ordi à genre minuit et quart, un truc comme ça. Donc j'ai pas dû m'endormir particulièrement tôt, j'ai pas checké l'heure de ouf non plus, mais voilà, j'aurais vraiment aimé lire plus que ça, ce livre-là, mais bon. Honnêtement, là, je l'ai commencé parce que je me suis lancé le challenge de lire 7 livres cette semaine, et que si je le commence que jeudi soir, je l'aurais jamais fini dimanche.
voyez. Sinon j'aurais attendu de vraiment pouvoir me poser pour le commencer parce que là j'ai vraiment lu genre 2 pages, j'ai posé le livre, j'ai lu 1 page, j'ai posé le livre. Vous voyez, je me suis pas réellement posée pour lire le livre, mais demain je prévois d'avancer dedans parce que demain du coup c'est le pot de départ de mon chef, mais l'invitation c'est qu'à partir de 17h30, 18h dans un espèce de bar du coup. Moi je finis à 16h30. Ça m'embête un peu de rentrer. En fait, moi je suis du style, si j'ai des trucs à faire, je les fais avant de rentrer, parce qu'une fois que je suis rentrée, je ressors pas. Mais là, en fait, attendre 1 heure comme ça sans rien, c'est pas pratique. Vous voyez, je pourrais rester au boulot et me dire je lis 1 heure en attendant les gens, sauf que je sais que je lirai pas si je reste au boulot, parce que si je m'installe dans un couloir ou dans une salle, je vais être dérangée, les gens vont me dire bah qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez, ça va me saouler, je peux pas non plus me mettre dans ma voiture parce qu'il fait une chaleur à crever. Donc je me suis dit, je rentre, j'enregistre mon vlog, je le mets en ligne, le vlog que j'allais remonter ce soir, là, avant le match du tennis, parce que j'avais zappé de le monter, donc le dernier vlog. Donc en fait c'est ça, je rentre, je monte le vlog, je l'enregistre, et après je repars. Non, pas du tout. J'enregistre le vlog, je le mets en ligne, et comme ça après, je repartirai demain soir. En fait ça me donne un timing, genre c'est pas je rentre, je me pose et après je verrai pour repartir. Parce que si je fais ça, je repartirai pas, tu vois. Alors que là, j'ai un objectif. Je reviens chez moi parce que j'ai un truc à faire précisément chez moi et après je repars. Et donc demain soir, en enregistrant mon vlog et en le mettant en ligne, je lirai ça. Et non, enfin là je pourrais me poser et vraiment lire pendant que la vidéo s'enregistre et tout, vous voyez. Donc j'espère que j'avancerai pas mal demain. Et après, jeudi et vendredi, je peux rentrer le soir direct du boulot et me poser et j'ai rien, pas d'obligation. Il faudrait juste que je filme une vidéo vendredi soir. Ça devrait aller. Bref, ça fait 1/4 d'heure que je parle. J'ai pas choisi mon livre pour demain. De base, je m'étais dit que demain je lirais le tout petit livre que j'ai là. Il fait genre 50 pages, c'est illustré, en 10 minutes c'est lu. Mais je me dis finalement, je vais peut-être le garder carrément pour samedi celui-là. Comme ça, je le lirai samedi avant de partir faire du shopping avec ma soeur. Et en rentrant, je pourrais lire celui-là. Vous voyez. Bref, je vous reprendrai demain quand j'aurai lu un 3e livre. On est jeudi, il est 16h51, donc jeudi 28 mai. Oui, on est en lumière artificielle parce que c'est la canicule dehors, donc les volets sont fermés. Je vous ai pas pris hier, tout simplement parce que je n'ai pas fini de livre hier. Voilà, mais je me suis rattrapée, il est 16h51 et j'ai fini le livre d'hier et lu le livre du jour. Alors en fait, je sais pas pourquoi, j'avais décidé de base que hier, mercredi, je lirais le plus petit livre que j'avais des 7 livres prévus pour ce 7 jours, 7 livres. Et puis au final, j'ai changé d'avis et hier, j'ai commencé Wonder Park, le tome 5, Discordia de Fabrice Collin. Et ben en fait, j'ai lu même pas 100 pages. Je crois, hier, sachant qu'il en fait 140. Alors c'est écrit gros, c'est illustré, etc. Bref, vous voyez. Hier matin, en fait hier midi, j'ai pas beaucoup lu pendant ma pause déjeuner parce que j'avais des trucs à voir avec mon nouveau chef, etc. Enfin, bref, je suis quand même au boulot, donc même si, je peux lire pendant mes pauses, mais bon, si je lis pas pendant une de mes pauses, c'est pas la fin du monde non plus. Et hier soir, il y avait du coup le pot de départ de mon ancien chef. Honnêtement, j'ai eu l'impression d'être là-bas pendant 1h30, 2 heures, assise sur un banc à attendre que le temps passe, parce que franchement, je trouve ça nul. En fait, c'est le genre d'événement où à chaque fois, je me dis « Oh, je devrais peut-être y aller et tout, ça peut être sympa. » Et quand je fais l'effort d'y aller, je suis en mode « Mais c'est nul !» Je m'ennuie, je me fais chier et honnêtement, en fait, entre collègues, on ne sait pas parler d'autre chose que du boulot. C'est pas vrai, tu vois. Sachant qu'il faisait ultra chaud, vraiment. On était sous les espèces de tonnelles et tout, mais... Enfin, bref, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Et en rentrant après ça, j'avais la flemme de lire. J'ai un peu avancé dans le truc du cœur, là. Que je l'attrape et que je vous montre. Mais bref, en fait, j'aurais pu vraiment me forcer à le lire hier soir. Mais je veux pas en arriver à ce stade-là, de devoir me forcer à lire. Et puis aussi, en fait, le problème que j'ai, c'est que si je me force à lire, je lis pas vraiment et je comprends. Enfin, en fait, je suis pas ce qui se passe et je retiens pas ce qui se passe parce que je lis pas vraiment, vous voyez. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je le mets de côté, je le finirai demain, c'est-à-dire aujourd'hui. Et je l'ai fini ce matin, du coup. Pendant ma pause de ce matin, mes cheveux me collent de partout, c'est une catastrophe. Bref, voilà, et franchement j'ai bien aimé.
Bon après, enfin, j'estime qu'il y a un creux au milieu du livre, mais c'est un peu ma faute aussi parce que je me suis quand même un peu forcée à lire. Donc voilà, mais franchement j'aime bien, il y a un peu de rebondissement, mais je trouve quand même le concept un peu forcé, un peu étiré en longueur, avec des rebondissements pas franchement nécessaires. Voilà, ça aurait pu être fini en 3 tomes il y a bien longtemps, tu vois, mais bon, on en est au 5e, il y en a encore un autre derrière. Maintenant que je suis au 5e, je vais aller au bout parce que le 6e c'est le dernier. Mais honnêtement, c'est pas une saga, c'est pas une de mes sagas préférées jeunesse, vraiment, c'est pas une saga que je vais reciter beaucoup et que je vais recommander beaucoup. Et je me demande même si je vais garder les livres une fois que j'aurai fini la saga, pour vous dire. Voilà, en gros, si vous la lisez pas, pour moi, vous passez pas à côté de grand chose, mais bon. Bref. Dans cette série quand même, on suit 3 enfants qui vivent à côté d'un parc d'attractions désaffecté. C'est un parc d'attractions qui a été construit mais qui n'a jamais ouvert ses portes. Et au début, un frère et une sœur vont rencontrer une jeune fille qui vit dans ce parc d'attractions et qui va un peu leur expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé là, etc. etc. Et après, on bascule un peu en mode science-fiction. Et dans chaque tome, on visite un monde parallèle différent. J'ai un peu de mal avec la SF, mais en soi, c'est pas trop SF, je trouve. Du coup, voilà, c'est pas... Je trouve pas ça dingue. Mais bref, je l'ai quand même lu. Du coup, je l'ai fini ce matin, enfin, je l'ai fini à ma pause de ce matin, Wonder Park. Et j'avais emmené pour lire ce midi Magic Perry, le tome 3, Flop Marmite de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. De base, c'est celui-là que j'avais prévu de lire hier parce qu'il est vraiment extrêmement court. Il fait genre 50 pages et c'est illustré. Non, il fait 63 pages, pardon. Mais c'est écrit vraiment très très gros pour le coup. Et c'est illustré, c'est-à-dire que trouver une double page sans aucune illustration, c'est compliqué. Je suis même pas sûre qu'il y en ait ne serait-ce qu'une seule de double page sans aucune illustration. Ah si, il y en a une là. Mais vraiment, il y en a très 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 peu. Et puis enfin voilà, ça se lit vraiment très vite, vraiment très rapidement. Lui, je l'avais mis justement dans la catégorie un peu SF de ce mois de la fantasy parce que il va être question d'un petit robot. Alors dans les faits, il n'est pas trop question d'un petit robot, mais il y a quand même un robot présent dans l'histoire. En gros, dans cette saga, on suit Perry, donc qui est la petite fille de la matriarche de la maison, qui se trouve être aussi la chef des sorcières. On est dans un monde de sorcières, avec de la magie, etc. etc. Et donc, voilà, sa grand-mère est la chef des sorcières, c'est la suprême, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et dans chaque tome, Perry va venir questionner une des coutumes des sorcières, la remettre en question, savoir si c'est vraiment nécessaire de continuer comme ça, et surtout, l'argument de « ça a toujours été fait comme ça », elle est en mode, c'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça qu'on peut pas changer les choses, en fait. Et là, la coutume en question, c'est que les familles de sorcières ont un robot qui fait la cuisine. Sauf que le robot n'est pas bon parce qu'il fait des plats qui sont bons. Tout est inversé dans le monde des sorcières et donc du coup, une bonne cuisine de sorcière, c'est une cuisine avec genre, je sais pas, n'importe quoi, mais des asticots, des araignées, un truc pas bon en fait. Moins c'est bon et mieux c'est vu par les sorcières. Et le petit robot a un petit peu... en gros, il a de moins en moins de compétences. C'est comme si, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il a perdu en compétences. Et du coup, avant, il était plutôt bien en termes de cuisine, donc il faisait mal la cuisine, vous voyez. Et là, il fait bien la cuisine, et donc c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, Perry vient questionner le fait que ce soit toujours au robot de faire les grands repas de gala, etc. Elle est en mode, peut-être qu'on peut le garder pour nos repas du quotidien, en mode, bah, si c'est pas trop bien, c'est pas, enfin, pas trop mal, c'est... Bref, vous avez compris, on peut le garder, mais quand la suprême, du coup, reçoit et doit montrer l'exemple un peu, et vous voyez, c'est un peu comme quand la reine reçoit, si c'est dégueulasse quand tu vas chez la reine, tu trouves ça ridicule, enfin, vous voyez, elle a un rang à tenir, et donc du coup, Perry propose que pour ces occasions-là, quelqu'un d'autre cuisine, mais ça pose problème parce que c'est toujours le robot qui a cuisiné, patati patata, et donc c'est ça qu'on suit. C'est des histoires très courtes, très rapides à lire, c'est assez fun, et je trouve que c'est un genre d'histoire assez chouette pour les enfants. C'est un monde totalement différent d'une autre, avec de la magie, avec des sorcières, etc. Mais ça montre aux enfants que c'est pas parce que les adultes t'ont appris un truc et t'ont dit que c'était comme ça et pas autrement que tu ne pouvais pas remettre en question ce que disent les adultes. C'est pas parce que tu remets en question ce que disent les adultes qu'ils ont tort,
Vous voyez? Mais c'est pas parce que ce sont des adultes et toi un enfant qu'ils ont raison et tu as tort. Et j'adore en jeunesse quand ça fait ça. Apprendre aux enfants à remettre en question les choses qu'on leur dit et qu'on leur demande, c'est une bonne chose. Vraiment. Enfin, en tout cas, je trouve. Donc, voilà. Et là, du coup, je vais essayer d'avancer dans le truc du cœur. Je pensais que j'aurais un peu plus de temps ce soir pour lire, mais en fait, les matchs de tennis ont duré tellement longtemps. Genre, il y a un match qui a commencé à 11h ce matin et qui a fini il y a une demi-heure, à 16h, un truc comme ça. Voilà. Il a duré quasiment 5 heures le match. Donc en fait, bah, du coup, il y a encore pas mal de matchs ce soir et il y en a 3 que j'aimerais regarder. Mais avant ça, normalement, ils vont pas démarrer tout de suite parce qu'il y a d'autres matchs avant. Enfin, bon, bref, je vais avoir moins de temps que je ne le pensais, mais je vais quand même prendre le temps de lire. Et du coup, c'est ça que je vais reprendre. Alors, honnêtement, je suis à la page 62 là, et je suis en train d'arriver au moment où, bon bah c'est bien mignon, on m'a présenté le personnage, je le suis dans son monde, son univers, elle m'explique les machins, les bidules, ok. Maintenant, faut que ça démarre. Faut qu'il y ait une histoire qui démarre, faut qu'il y ait un truc qui... Vous voyez, parce que là, on me présente le monde, c'est mignonnet, c'est gentillet. Après, derrière, c'est écrit Cozy Fantasy, donc on va pas non plus avoir des aventures de malade. Mais là, pour moi, va falloir que ça bouge, va falloir qu'il se passe des choses parce que ça va commencer à être long, sinon. Là, dans l'idéal, ce soir, j'aimerais bien atteindre la page 150. C'est ambitieux, je rappelle, je suis à la page 62, il est 17h, tu vois. Mais j'aimerais bien atteindre la page 150. Après, les chapitres sont courts et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir lu. Et j'ai quand même lu 60 pages. Vous voyez, je suis pas à 30 pages et pourtant j'ai vraiment l'impression, enfin, sur les 3 derniers jours, j'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de lire, tu vois. Alors que, bon, bah, j'ai quand même lu 60 pages. Donc voilà, je vais essayer d'avancer là-dedans ce soir. Et demain, je vais lire un autre livre, évidemment. Là, j'arrive au moment du 7 jours, 7 livres, où mon cerveau est un peu en mode on est obligé de lire une histoire différente tous les jours. Parce qu'en plus, là, c'est de la fantaisie ou du fantastique, des mondes avec de la magie, des sorcières, etc. Et même si c'est de la jeunesse, ça fait quand même... je suis quand même rapidement passée dans différents mondes avec différents codes, différentes magies et tout. Et je me retrouve un peu en mode, on peut pas ralentir là? Non, on peut pas ralentir. Il va s'y faire. Bref, je vais avancer là-dedans. Je sais pas si je vous reprendrai ce soir ou demain. Enfin, quoi qu'il arrive, je vous reprendrai demain normalement. Mais je sais pas si je vous reprendrai ce soir du coup. Et plus je vous parle, moins je peux lire. Donc je vous laisse. Bon, bah je pense que la semaine 7 jours 7 livres un peu compliquée va s'annoncer un peu plus rapidement, enfin va s'annoncer un peu plus facile, étant donné que ça là, bon bah ça va pas le faire. J'ai lu 20 pages par rapport à tout à l'heure, j'ai la page 82, et en vrai, je dirais que c'est un bon cozy fantasy, parce que il y a dedans tout ce que je n'aime pas dans la cozy fantasy, et c'est pour ça que je lis pas de cozy fantasy. Et en plus, j'avais même pas lu derrière, je savais pas que c'était une cozy fantasy quand je l'ai commencé. Mais en fait, c'est lent. C'est pas nul, c'est pas chiant, c'est pas mou, mais c'est lent. L'autrice prend son temps, le personnage prend son temps, des choses qui pourraient aller beaucoup plus vite et nous être données, et en fait nous être données avec beaucoup moins de détails parce que ça ne nécessite pas autant de détails, prennent du temps, ils sont détaillés, sont expliqués, et puis il n'y a pas de réexplication, mais c'est expliqué avec force détail alors que ça n'a pas nécessaire. Tu vois, mais c'est le côté cosy. Vous voyez, il n'y a pas ce dynamisme de la fantaisie, elle est en quête de fantaisie, mais en quête tranquille. Tu vois, genre en mode on va y aller, mais on va y aller doucement. On va enquêter, mais on va enquêter doucement. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ça aille plus vite, mais c'est de la cosy, donc ça ne va pas plus vite. Par exemple, pour effectuer sa quête, elle commence par faire un trajet entre son village et le lieu où elle doit aller. Honnêtement, il se passe rien d'intéressant pendant son voyage. Et pourtant, tu la suis jour après jour dans son voyage. Elle monte dans la charrette, il s'arrête dans une auberge et puis elle mange. Elle rencontre quelques personnes et oui, tu chopes quelques éléments du world building autour d'une conversation, mais
ça aurait pu être fait beaucoup plus rapidement, mais non, il y a une très longue conversation, et puis elle va dormir, elle n'a pas beaucoup d'argent, le lendemain matin elle se réveille, elle se prépare, elle retrouve la charrette avec le chauffeur qui la conduit, et puis elle remonte, elle se réinstalle, vous voyez, c'est long, tu la suis vraiment en détail, alors que il n'y a pas besoin de détails. Parce que il se passe rien d'intéressant. Il y a aucun rebondissement, il y a aucune... Genre, il n'y a pas une attaque de bandits, tu vois. Il y a rien. On aurait pu nous dire, elle prend la charrette et pendant 3 jours, elle roule et elle est arrivée à son point de destination, que ça aurait été pareil, tu vois. Vraiment. Et là, c'est pareil. Elle est arrivée, elle toque à la maison, et puis elle s'installe, et puis elle se met à faire le ménage, et puis elle discute, et puis... C'est lent. C'est vraiment très très lent. Et en vrai, 82 pages, c'est pas énorme. C'est juste que, honnêtement, j'ai pas la patience de lire 420 pages écrites de manière aussi lente. 420 pages d'aventures, de rebondissements, de batailles, de bagarres, de magie. Oui, je signe. Mais 420 pages de wow, on va y aller doucement parce que moi je prends mon temps. On va y aller doucement, je vais poser les questions et je vais les poser lentement. J'ai pas la réponse, c'est pas grave, je reviendrai demain. Vous voyez, c'est vraiment long. Je sais pas comment le dire autrement. Et c'est pas péjoratif, je répète, c'est de la cozy fantasy. Enfin, vraiment c'est de la cozy. C'est juste que je savais pas que c'était de la cozy. Et en même temps, c'est pas plus mal que je l'ai commencé sans savoir que c'était de la cozy fantasy parce que quand je sais que c'est de la cozy, je pars avec un a priori négatif, tu vois. Je commence le livre en me disant, oui, bon, vas-y, ça va être a priori pas pour moi, mais allons-y, tentons. Alors que là, je l'ai commencé en me disant, let's go. Je m'attendais à une romantécie et je m'attendais pas forcément à une fantasy avec un world building de ouf, avec des rebondissements, avec plein d'aventures, plein d'actions. En fait, j'avais pas spécialement d'attente face à ce livre, vous voyez. Je l'ai commencé. Le personnage est, ma foi, sympathique. J'aime beaucoup, comme je vous disais, le choix narratif qui est fait pour nous donner l'histoire, pour nous donner le world building, etc. Mais c'est lent. Oui, je sais, je répète, mais vraiment, c'est assez cosy. Hein. Pour être cosy, c'est cosy. Et le problème aussi de la cosy pour moi, c'est que je sais que c'est cosy. Donc en fait, enfin là je le sais parce que c'est marqué, tu vois. Mais en fait, il n'y aura pas de rebondissement, il n'y aura pas d'action. Genre sur le trajet, peut pas y avoir un bandit qui débarque ou quelqu'un qui l'attaque. Peut pas. On est en cosy. Donc en fait, je sais qu'il n'y aura pas d'action. Parce qu'on est en cosy, vous voyez. Et du coup, je suis en mode, bah en fait... c'est pas mon truc la cosy. Vraiment, ça ne m'intéresse pas la cosy. Je sais pas si vous aurez eu la paille du mois de juin, vous déjà, mais je le dis dans la paille du mois de juin. Tu mets cosy devant n'importe quel genre et je suis en mode flemme. J'ai pas envie d'y aller. Parce que ça va être long. Et c'est pas ce que je veux. Vous voyez? Donc, là, franchement... en plus, il y a des dialogues, ça prend du temps. Enfin, genre vraiment, entre le début et la fin de la conversation, il n'y a eu aucune avancée, mais on a eu un dialogue de 3 pages. Avec au milieu des descriptions, des réflexions du personnage et tout. Et à la fin de la conversation, il n'y a rien qui a avancé. Et je comprends, le concept de la cosy, c'est d'être dans un univers cosy, d'être bien, à l'aise et d'être confortable. Tu vois ? Et je peux avoir ça avec des séries, avec des films, mais un livre, j'ai besoin que ça bouge un minimum, quoi. Il y a des romances plus dynamiques que ça, avec plus de rebondissements que ça. Vous voyez ? Là, c'est... Moi, je trouve ça fade. Et, encore une fois, c'est pas péjoratif, c'est le propre. C'est les codes de la cosy. C'est comme ça que ça doit être. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire que t'écris une cosy fantasy si toutes les 3 pages, il y a une action, si il y a de la magie, avec des batailles et tout. C'est pas de la cosy, vous voyez. Donc, bref, je vais m'arrêter là parce que vraiment... En fait, à partir de là, tout ce que je vais faire, c'est m'agacer après le personnage, m'agacer après le livre, m'agacer après l'autrice, pour des raisons qui sont... Enfin, c'est une cosy bien écrite. J'allais dire pour de la cosy, c'est bien écrit. C'est péjoratif, dit comme ça, mais c'est une cosy bien écrite. La preuve, ça m'agace, parce que c'est trop cosy. Vous voyez ?
Donc en fait, ça sert à rien que j'aille au bout, pour au bout du livre, vous dire, c'était de la merde, j'ai détesté. Au bout de 80 pages, j'ai pas envie de le lire. Autant que je le lise pas. Vous voyez? Donc, ouais, je vais m'arrêter là parce que vraiment, c'est... En plus, je piquais du nez sur le livre tout à l'heure, c'était catastrophique. Là, il y a un match qui vient de se finir. Il y a la Française qui joue contre la numéro 1 mondiale. Bon, on n'est pas à l'abri d'un rebondissement parce que le numéro 1 mondial a fait un truc qui, je pense, n'a jamais été fait par un numéro 1 mondial. Enfin, genre vraiment. Bref, je vais pas vous parler de tennis dans ce vlog déjà parce qu'on est censé être dans un vlog lecture et en plus parce que je pense que vous vous en foutez. Donc là, avant que le match suivant commence, je sais pas trop ce que je vais faire. Et du coup, je suis officiellement en avance sur mon 7 jours, 7 livres, puisqu'on est au 4e jour. Et ça, techniquement, c'est le 5e jour. Bon, donc voilà pour Andrea Ims. Oui, toujours pas, je redis toujours pas le titre. Je le redirai une fois dans l'update et après c'est tout. Parce que vraiment, je trouve ça hyper dur à dire. Donc, bref. Je m'arrête là pour celui-là. Et puis, si vous aimez la cosy, allez-y. Hein. Franchement, c'est de la cosy. Je sais pas quoi vous dire de plus. On est vendredi, il est 19h16, on est en lumière artificielle parce que les volets sont fermés, on est toujours en canicule. Les bibliothèques derrière moi sont vides parce que j'ai commencé à tourner la réorganisation des bibliothèques pour cet été. Oui, malgré la canicule, je me suis motivée à tourner une vidéo, enfin à tourner la dernière vidéo qui me restait à filmer ce soir et à vider les bibliothèques, du coup. Bref, on est dans un vlog challenge lecture. Et en fait, je me suis dit, à ma petite échelle, je vais partager le fait que c'est pas grave. Il y a je vous ai expliqué en début de vlog que tenter le 7 jours 7 livres précisément sur cette semaine-là, c'était pas le plus optimal par rapport à mon planning, etc. Et c'était même un peu bête parce que dans ma vie, je fais pas beaucoup d'activités, je fais pas beaucoup de choses à l'extérieur de mon appartement. Je vais travailler et je reviens tous les jours, il est vrai. Mais en dehors de ça, j'aime bien être toute seule chez moi dans mon appartement avec mes vidéos YouTube à faire, à regarder, mes livres à lire et mes puzzles, globalement. Et donc en fait, j'ai pas beaucoup de sorties, j'ai pas beaucoup de trucs en extérieur qu'on me propose ou que j'accepte, enfin genre les deux, enfin bref. Et donc, sur une semaine random de ma vie, me caler un 7 jours 7 livres, c'est pas forcément très difficile. Surtout quand je le fais avec des petits livres jeunesse de entre 100 et 200 pages, illustrés, écrits gros, etc. Tu vois. Sauf que précisément sur cette semaine, je savais de base que j'avais 2 événements sur 2 soirs différents qui allaient me prendre du temps et m'empêcher de lire. J'ai mon 39 heures au boulot à faire. Donc forcément, voilà. Et demain, samedi, je vais faire du shopping avec ma soeur. Plus dimanche, je vais devoir remplir ces bibliothèques qui vont pas pouvoir rester vides parce qu'à un moment donné j'ai des livres partout dans l'appart, tu vois. Donc pour mon petit niveau, on est sur quand même une semaine remplie, tu vois. Moi je rappelle, je suis du coup de nouveau célibataire toute seule dans mon appartement, donc j'ai pas beaucoup d'obligations familiales et de... Enfin... Genre si je décide que je fais pas le ménage ce dimanche-là parce que flemme, je le ferai le lundi soir, bah je le ferai le lundi soir. Ça change rien et c'est la semaine d'après, du coup pour mon challenge 7 jours 7 livres, ça m'arrange. Vous voyez? Non mais je précise quand même. Et il y a quelques temps, je me serais pas lancé ce challenge là parce que j'étais pas sûre à 95% de le réussir. Il y a quelques temps, j'aurais pas tenté, j'aurais pas fait le vlog, j'aurais pas fait la vidéo parce que en le démarrant, j'étais pas sûre de réussir le challenge. Mais en fait, c'est pas grave de tenter un truc et de pas le réussir. Bon là, on parle d'un challenge de lecture, donc vous vous rendez bien compte que c'est pas grave, mais je sais pas, par exemple, si tu décides que on est début janvier et tu dois avoir ton permis avant le début de l'été, si tu l'as que au mois de septembre, c'est pas grave en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de truc que tu te mets en tête, si tu n'y arrives pas précisément à la date fixée et qu'un petit peu après ou beaucoup après, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai du mal avec ce genre de truc. J'ai du mal avec les choses qui se passent pas comme je le veux, comme je l'ai imaginé, comme je l'ai prévu. J'ai du mal. Et donc, avec le temps, j'ai appris à ne pas tenter des choses si je ne suis pas quasiment certaine que je vais pouvoir les faire comme j'ai envie. Genre là, je me suis dit, enfin, naturellement, je me serais dit, bah non, je vais pas tenter la vidéo, je vais pas faire une vidéo 7 jours 7 livres, alors qu'il y a peu de chances que j'y arrive. Et en fait, c'est pas grave.
on s'en fout. Que je lise 6 livres en 7 jours, 4 livres en 7 jours, 8 livres en 7 jours, qu'est-ce que ça change? Ça change pas grand-chose. Vous voyez? Il se trouve que, aux trucs déjà prévus dans ma semaine, sont venus s'ajouter 2 choses que je n'avais pas prévues et qu'on fait un petit peu comme des tapes dans ma tête là, vous voyez. Premièrement, j'ai eu le merveilleux, fantastique SPM, je pense que c'est celui que je déteste le plus. Même le mal de bite qui me donne l'impression qu'on me met des coups de couteau dans le ventre, je le préfère. C'est pour vous dire. Le SPM dont je parle et que j'ai eu mardi et mercredi, je dirais, c'est le fait que je surréagis. Je me rends compte que je surréagis, mais je suis incapable de ne pas surréagir. C'est-à-dire que je suis face à une situation qui est somme toute un peu agaçante, un peu énervante, un peu irritante. Ah oui, c'est que des émotions négatives, hein, sinon c'est pas drôle. Et je m'énerve beaucoup plus que d'habitude, beaucoup plus que la situation ne le nécessite. Je m'agace vraiment beaucoup plus. Enfin, vous voyez, c'est pas grave en soi, mais moi je pète un câble. Vraiment, je pète un plomb. Et je me rends compte que je surréagis, et tout ce que ça fait, c'est m'agacer et m'énerver encore plus. Non mais ce SPM là, je vous l'ai dit, c'est mon préféré, vraiment je l'adore. Donc j'ai eu ça mardi et mercredi, et dans ce genre de situation, mon cerveau et moi-même, on a beaucoup de mal à se concentrer sur un livre, sur une histoire. Vous voyez, j'ai pas envie de lire. J'ai aussi ce truc, en fait c'est pas tant que j'ai envie de me mettre sur mon canapé à bouffer des bonbons, c'est juste que j'ai juste pas envie de solliciter mon cerveau, j'ai envie de rien. Voilà. Non mais écoutez, voilà, ça fait longtemps que ça m'a pas fait ce truc là, donc voilà. Et puis là, ce soir, j'ai le bon coup de blues, voilà. Je vous l'ai dit et je le savais depuis 2 mois, je le sais, aujourd'hui c'était le dernier jour de mon GEF. C'est presque drôle, parce que là, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux, j'ai déjà chialé tout à l'heure, et voilà, quand je suis partie du boulot, que je suis montée dans ma voiture, je me suis dit, ah, il y a quelques temps, j'aurais pleuré en lui disant au revoir. Et ben là, j'ai pas pleuré. J'étais contente, vous voyez. Je suis rentrée chez moi, je tournais ma vidéo, j'ai vidé mes bibliothèques et tout. Et là, j'ai eu un coup, ouais, vraiment, tu vois. Évidemment, avant de partir, j'ai été lui dire au revoir, lui souhaiter bonne continuation, je sais ce qu'il va faire après, etc., etc. Il m'a fait beaucoup de compliments sur mon travail, sur ma manière de gérer les choses, avec les gens, bref. C'était très cool. Mais en fait, je pense que pour moi, là, c'est un peu la goutte d'eau. C'est-à-dire que j'ai pas mal encaissé en ce début d'année. Vous l'avez à peu près suivi. Et là, en fait, je suis un peu en mode, c'était pas nécessaire d'en rajouter une couche pour moi personnellement, tu vois. C'est pas contre lui, je lui en veux pas, je sais pourquoi il quitte l'entreprise, pourquoi il s'en va, Vous voyez. C'est juste que là, entre mi-février et fin mai, donc 3 mois et demi, hein, je me suis fait larguer, j'ai choisi de quitter mon chien, j'ai déménagé, et mon chef s'en va. Chacun de ces événements pris à part était plus ou moins difficile à gérer, mais là, l'enchaînement, ça me saoule. Et en fait, c'est pas tant le fait qu'il s'en aille, je vais travailler sans lui, ok, je sais faire mon travail, enfin, j'ai pas besoin de lui particulièrement, mais j'avais pas non plus besoin qu'on m'enlève ça encore, vous voyez. Donc là, c'est un peu... ça fait un peu beaucoup, quoi, vous voyez. Il y a une phrase, je comprends qu'on la dise, mais en même temps, elle me rend dingue, c'est le fameux « ça va aller ». Il y en a qui me l'ont dit en commentaire sur certains de mes vlogs, en mars, en avril, etc. Et je vous en veux pas, et je suis d'accord avec vous, ça va aller. Le problème de « ça va aller », c'est que c'est au futur. Et en plus, c'est pas daté. Ça va aller quand? Dans 1 semaine? Dans 1 mois? Dans 1 an? Ça va aller, oui, mais quand? C'est quand ça va aller? Parce que là, tout de suite, ça ne va pas, en fait. Et c'est pas parce que je sais que ça va aller dans le futur qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Non? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aucun doute que oui, ça va aller. Mais là, maintenant, tout de suite, ça ne va pas. Et c'est pas en me disant que ça va aller après, on ne sait pas quand, que là, maintenant, tout de suite, ça va aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire?
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, cette phrase, je suis en mode... En fait, elle n'aide pas les gens sur le moment, tu vois. Et c'est pas contre... Enfin, il y a plein de monde qui le disent, hein. C'est vraiment pas contre ceux qui me l'écrivent en commentaire, etc. Si vous l'avez déjà écrit en commentaire de cette vidéo, c'est pas la peine d'aller l'effacer. Non, enfin voilà, mais c'est juste que... Je sais que ça va aller. Mais là, maintenant, tout de suite, bah, je sais que ça va pas. Bref, sinon ce matin, j'avais commencé Château Nocturne, c'est ça. Donc le tome 3 des aventures Baldwin et Lena, écrit par Estelle Faye et illustré par Nancy Peña. J'ai présentement lu 48 pages. J'ai regardé, il en fait 134. Donc techniquement, je peux encore le finir ce soir, c'est pas impossible. Mais en fait, j'ai pas beaucoup lu ce matin en arrivant au boulot, etc. Parce que, en plus, c'est le dernier jour du mois, et le dernier jour du mois, c'est un jour particulier pour nous. Donc bref, et puis bah ce midi du coup j'ai été manger avec mon chef, on était 4 et tout, enfin bref on a mangé ensemble donc je n'ai pas lu ce midi. Et puis bon bah en rentrant je vous l'ai déjà dit, je me suis installée, j'ai filmé une vidéo, puis j'ai vidé mes bibliothèques etc. Et ensuite, donc du coup comme le vendredi je finis à 15h30, je rappelle je commence à 7h30, non mais... Bref, du coup vers 17h, 17h30 j'avais fini tout mon délire de livres et tout, tu vois, et du coup bah, je me suis dit allez go, je m'installe sur le canapé et je lis. Sauf qu'en fait j'ai pas envie de lire. J'avais pas envie de lire, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai juste envie de me poser, de débrancher mon cerveau et de regarder des vidéos YouTube ou des... je sais pas, une série ou je sais pas, mais j'ai pas envie. J'ai quand même un petit peu avancé, j'ai dû lire 10 minutes tout à l'heure en attendant que mon truc, bref. Mais là, je pense que je vais avancer un petit peu ce soir. En plus, j'aime beaucoup Nancy Peña, enfin j'aime beaucoup Estelle Faye, les histoires qu'elle écrit, qu'elle construit. Ici, on est sur un tome 3, j'aime beaucoup les personnages, etc. Donc, je vais le lire, tu vois. Je suis pas sûre de le finir ce soir. Peut-être que si je me couche pas trop tard ce soir et que j'arrive à me lever pas trop tard demain matin, je pourrais le lire et peut-être le finir demain matin avant de partir. Sachant que demain je pars à 11h. Mais bon, je suis pas une lève-tôt comme vous le savez. Bon, j'ai vu les fonds de batterie qui me restent parce que du coup j'ai plus beaucoup de batterie entre les vlogs que j'ai déjà filmés en début de semaine et les vidéos de ce soir. Mes batteries sont un peu en mode à plat. Mais bref, je vais essayer de le lire ce soir ou de le finir. Enfin, quoi qu'il arrive, j'essaierai de le finir d'ici demain soir. Mais j'ai encore un autre livre à lire après celui-là. Si je veux réellement plus ou moins réussir mon 7 jours 7 livres, parce que j'ai quand même abandonné un livre dans les 7. Donc bon, quoi qu'il arrive, le challenge est un peu bancal. Mais bref. Je remplacerai pas le livre que j'ai abandonné par un autre. Je vais pas me rajouter ça en plus, là je pense que c'est bon. En fait j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me laisser à moi-même le temps de respirer et m'imposer des lectures comme ça et des trucs en plus, c'est déjà trop pour moi. Vraiment là actuellement on est sur une semaine de SPM. Non mais à un moment donné c'est voilà, c'est le cas, vous voyez. Donc là, non. Et puis en plus, demain, je vais faire du shopping avec ma soeur. On est encore en canicule et on va passer la journée dehors. Il n'y a pas la clim dans ma voiture, sinon c'est pas drôle. Donc il y a une chance sur deux pour qu'en rentrant, j'ai la flemme, je m'installe sur mon canapé et je comate quoi. Donc la lecture, je vous crois pour dire que c'était pas la meilleure semaine pour tenter, hein, 7 jours 7 livres. Que je le tente quand même et que je vais le tenter jusqu'à dimanche soir et on verra bien dimanche soir à minuit où j'en suis. Et que si j'échoue, c'est pas la fin du monde et que ce vlog sortira quand même. Voilà. Sur ce, je vais retourner essayer de lire malgré tout et j'espère vous reprendre dans pas trop longtemps quand j'aurai fini ce livre. On est samedi matin, il est quelque chose comme 10h je crois, un truc comme ça. Et j'ai fini le Château Nocturne, donc le tome 3 des aventures d'Alvin et Lena, écrit par Estelle Faye et illustré par Nancy Peña. Finalement j'ai lu jusqu'à peut-être la page 80 je crois hier, un truc comme ça. Et ce matin en fait j'ai été réveillée par la chaleur et franchement je me serais rendormie vraiment. Et je me suis dit si je me rendors, je dois me lever dans une demi-heure, 1 heure en vrai parce que j'aime bien prendre le temps. Je sais pas si c'est un truc de vieux, j'en sais rien, mais je préfère depuis quelques années me lever genre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus tôt pour avoir le temps et pas me lever à la dernière minute, à la dernière seconde et devoir tout faire, me préparer, prendre ma douche et tout vite pour être à l'heure. Vous voyez, je préfère me lever plus tôt.
Alors même que je suis de la team Grasse Matin. Non mais Bref, donc en gros je voulais me lever vers, je sais pas, 9h30, tu vois. Et je me suis réveillée à 9h moins le quart. Je me suis dit si je me rendors à 9h30 ça va être... vous voyez. Bref, du coup je me suis levée, chill, je me suis préparée encore. Honnêtement, je vous le dis, j'ai pas pris ma douche. Parce que je vais prendre ma douche juste avant de partir, sinon... Bref. Mais donc du coup j'ai fini mon livre ce matin. J'ai moins aimé, je dirais, que les tomes 1 et 2, mais c'est probablement au moins en partie dû à mon état à moi, et pas au livre, vous voyez. En gros, dans cette saga, on suit donc Alduin et Lena, un jeune garçon et une jeune fille, qui vivent dans le même village. Le tome 1, c'est vraiment l'histoire de leur village. On a un pitch et un plot extrêmement cliché en fantasy, mais que Estelle Faye fait à sa sauce, enfin... Et Selfie écrit extrêmement bien, je trouve. Et même si, en fait, le résumé le plus cliché de la Terre, elle en fait un truc absolument génial et très original, je trouve. Donc en fait, résumer le livre des Selfie, c'est compliqué. Parce que vous allez vous dire, ouais, c'est vu et revu, c'est une histoire qu'on connaît déjà. Et en un sens, c'est vrai. Mais vous n'avez pas lu l'histoire écrite par Estelle Faye et ça change tout. Bref, dans ce tome 3, Alduin et Lena partent pour une nouvelle aventure suite aux événements qui se sont passés dans les tomes 1 et 2. Il y est question de magie, de malédiction, ce genre de choses, etc. Et ils ont entendu parler du château nocturne. Et c'est un peu un espèce de mythe, une espèce de légende dans la région. Et les gens sont en mode, si on trouve et qu'on atteint le château, on peut là-bas annuler certaines magies, certaines malédictions, revenir en arrière sur certaines choses qui ont été faites sur certaines personnes. Et au cours de leurs aventures, Alduin et Lena ont subi ce genre de choses avec la magie. Il leur est arrivé des trucs pas très très cool. Et donc ils se disent, si on atteint ce château, on pourra inverser la magie qu'on a eue. Et donc c'est leur but. Sauf qu'évidemment... on est dans un livre de Estelle Faye, donc il n'y a pas juste cette légende du château inaccessible où il y a plein de personnes qui ont tenté de l'atteindre et qui ont disparu, etc. Il n'y a pas juste ça, il y a plein d'autres choses développées par l'autrice et c'est impressionnant en quelques phrases, en quelques esquisses, comment elle pose les bases, elle pose l'univers, elle se donne les personnages. Parce qu'en fait, il n'y a pas que Alduin et Lena, en fait, il y a tout un nouvel univers dans ce tome 3, avec cette histoire de château, cette histoire de roi, cette histoire de princesse, cette histoire de village, cette histoire de fantôme, enfin, vraiment, il y a plein de nouvelles choses qui sont amenées dans ce tome 3, et en fait, c'est le juste milieu, c'est assez développé pour que l'univers soit hyper cool, vraiment, et pas trop pour que ça tienne en 130 pages, enfin... Bref, j'adore Estelle Faye, je suis très contente de l'avoir lu. Je sais pas si avant de partir j'aurai le temps et l'envie de commencer le dernier livre qui me reste à lire pour ce 7 jours, 7 livres. Il fait moins chaud aujourd'hui, mais je suis dégoûtée parce que du coup, moi j'ai mes piles de livres devant ma fenêtre, ce qui fait que alors que je pourrais aérer ce matin pour avoir de l'air dans mon appartement, je ne peux pas parce que les livres bloquent la fenêtre. Et déplacer tous les livres pour ouvrir la fenêtre, ça va me demander beaucoup d'énergie et j'ai la flemme. J'ai essayé de tirer le tapis, mais je n'y arrive pas, c'est trop lourd. Bref, c'est pas grave, du coup j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Mais là, j'ai fermé la porte de ma chambre parce que sinon vous entendez rien, vous. Et moi, je suis en train de crever de chaud. Donc, je vais vous laisser pour cette partie de vlog. Je reviendrai vous voir soit quand j'aurai commencé, soit directement quand j'aurai fini le dernier livre de ma semaine de lecture. Et en attendant, je vais aller ouvrir les fenêtres. J'ai l'impression que vous êtes de travers, mais écoutez, vous avez qu'à vous remettre droit tout seul. Moi, j'en ai marre de vous installer correctement. Faites un effort. On est dimanche soir, il est 19h44. Comme vous pouvez le constater, je suis de meilleure humeur. Je suis de meilleure humeur parce que j'ai lâché prise. Ouais. Sur des trucs très cons, je vais pas vous raconter parce que vraiment c'est nul. Hier on était samedi, du coup je suis allée chercher ma soeur chez elle, et puis ensuite on a été au resto, et puis ensuite on a été faire les magasins parce qu'on devait acheter le cadeau de ma mère. Alors oui, c'est la fête des mères aujourd'hui, je sais, je suis au courant, on est dimanche 31 mai, mais non, je ne suis pas allée voir ma mère aujourd'hui parce qu'on a fait la fête des mères la semaine dernière. Écoutez, notre planning de mai, juin était très compliqué dans ma famille, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il se trouve que le 21 mai, c'est l'anniversaire de ma soeur, ma grande soeur. Donc le week-end dernier, non mais je vais vous expliquer comme ça sera fait. Donc le week-end dernier, on a fait l'anniversaire de ma grande soeur et en même temps la fête des mères pour éviter de se revoir cette semaine.
Parce que sinon, en mai, on se voit en mai et en juin, on se voit toutes les semaines, donc c'est un peu galère avec les... Enfin, mon planning est vide, mais les emplois du temps des autres sont un peu compliqués. Donc bref, je revois mes parents le week-end du 20 juin, parce que le 21 c'est la fête des pères, et parce que le 17 juin c'est l'anniversaire de ma mère. Voilà. Et on se retrouve tous ensemble le 2 juillet, parce qu'on part en week-end. Oui, on part en week-end un jeudi après-midi. Écoutez, bref, cherchez pas. Du coup, je suis en vacances, et je suis en vacances jusqu'au 14. Oui, jusqu'au 14 juillet. Hein, je me suis dit que pour partir en week-end, j'ai posé du 2 au 14. Écoutez, bref, voilà. Donc, bref. Voilà, du coup, c'est la fête des mères aujourd'hui, mais je ne suis pas allée voir ma mère. Je lui ai envoyé un message, etc. Bref, d'ailleurs, elle m'a envoyé des photos pour le diapo. Bref, et du coup, hier, on a fait du shopping avec ma grande sœur. Je me suis acheté un jean. Je vous le montre pas parce qu'il a rien de particulier, c'est un jean et pour vous ça va être le même jean que j'ai déjà, ce qui est techniquement pas faux, sauf que celui-là, je suis à l'aise dedans. D'ailleurs, je pense que j'ai essayé 20 jeans. En fait, on a fait plusieurs magasins avec ma grande sœur, on a acheté donc le cadeau de l'anniversaire de ma mère, que j'ai chez moi. D'ailleurs, faudra me le rappeler, c'est à moi de penser à emmener le cadeau le jour où on fait l'anniversaire. Non mais ce serait bien que j'oublie pas. Comme ça, je vais aussi moi-même entendre de me le dire au montage. Bref. Ouais, c'est censé être un vlog lecture, mais je sais pas faire des vlogs lecture sans raconter ma life. Donc, écoutez, on va parler lecture après. Hein. J'ai réussi le 7 jours 7 livres. Voilà, si vous voulez savoir, je vous lis maintenant et après on parle lecture. Bref, donc du coup, on a acheté les cadeaux de ma mère, on a fait plusieurs bijouteries, parce que c'est un bijou qu'elle voulait. Là, en plus, la vendeuse nous a pris pour des tarés. En fait, on est 3. J'ai 2 sœurs, une grande et une petite sœur. Et là, j'étais avec ma grande sœur. Ma petite sœur, ils sont en vacances, Punta Cana, je crois, ou un délire comme ça. Enfin bon, bref. Elle est pas là, mais c'est très très rare avec mes sœurs qu'on soit toutes les 3 ensemble pour acheter le cadeau de fête des mères, ou de fête des pères, ou d'anniversaire. En général, c'est une parmi les 3 qui gère le cadeau, et après on gère ça en mode virement, remboursement et tout, vous voyez, tu vois. Mais là, on était toutes les 2 avec ma grande sœur pour choisir, parce que c'est un bijou, donc il fallait qu'on choisisse, tu vois. Et bon, 2 sur 3, ça suffit. La troisième, si elle est pas d'accord, bah nous on est d'accord, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut bien... Bref, et donc du coup, au lieu de diviser en 2, de payer chacune la moitié du cadeau, pour ensuite toutes les 2 demander à notre petite sœur de nous rembourser la moitié de ce qu'elle nous doit envoyer, j'ai dit à ma grande sœur, tu payes ta part, moi je paye 2 parts sur 3, du coup, et comme ça je gérerai avec notre petite sœur pour qu'elle me rembourse. Vous voyez, c'est plus simple. Du coup, on dit à la vendeuse, en fait ma grande sœur demande si c'est possible de payer en 2 fois. Elle dit pas de problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise, elle tape sur sa machine et tout, et elle donne le montant, donc la moitié, à ma grande sœur. Et ma grande sœur, elle lui dit, ah, moi je vais payer tant, parce qu'on avait fait le calcul de notre côté, je vous dis pas les montants, mais bref. Du coup, ma grande sœur paye. La vendeuse, sur son petit moniteur truc là, elle met le même montant pour moi, et elle me dit, du coup, vous payez par carte? Je dis, oui, mais moi je paye tout le reste. Et là, elle nous a regardé de manière hyper bizarre, sachant qu'on achète une paire de boucles d'oreilles la veille de la fête des mères, donc techniquement pour elle c'est un cadeau de fête des mères, ou... Enfin bref, tu vois. Et du coup elle a dû trouver ça bizarre, enfin bref. Du coup voilà, ma grande soeur avait aussi 2-3 autres trucs qu'elle voulait acheter pour d'autres gens. Du coup on a fait plusieurs magasins. J'ai regardé dans chaque magasin des jeans, etc., mais je suis ultra... En fait... Je suis ultra casse-couille en termes de goût, c'est-à-dire que il me faut des jeans basiques. J'aime pas quand il y a des jeux de couleurs, de décoloration, j'aime pas quand il y a des déchirures, j'aime pas quand il y a des coupures, j'aime pas quand il y a des motifs, j'aime pas quand... En fait, j'aime rien, voilà. J'aime pas quand il y a des clous, des trucs comme ça. Enfin, je peux aimer, mais c'est extrêmement rare. J'aime bien les jeans. Vous voyez? Il peut y avoir des couleurs genre jean clair, jean foncé, ou jean noir, mais c'est tout. Voilà. Donc, je suis casse-couille là-dessus. Je supporte pas les jeans taille haute. Vraiment, c'est catastrophique. J'ai tellement hâte qu'on arrête. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que c'est la mode des jeans taille haute. À un moment donné, il va falloir arrêter. Je n'en peux plus. Pour moi, un jean taille haute, c'est au-dessus de nombril. Si le jean, il est sur mon nombril, c'est taille haute. Pour moi, il faut qu'il soit en dessous. Sinon, je trouve pas ça confortable, vraiment. Debout, ça va, mais alors assise toute la journée, je ne vois pas à quelle heure c'est confortable. Sauf que maintenant, les jeans sont tellement taille haute que la taille normale, c'est déjà au-dessus du nombril. Ça me rend ouf, voilà. Et aussi et surtout, j'ai des problèmes de longueur de jambes. Pardon, on a été interrompu par ma mère, je sais plus trop ce que je vous ai, mais je vous parlais de mes jambes et de mes jeans.
Bref, je pense pas que mes jambes sont très longues. J'ai pu le dire beaucoup quand j'étais avant, mais en y réfléchissant, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un peu le cas et que j'ai toujours été habituée à avoir des jeans longs. J'ai une grande sœur, comme je viens de vous le dire, et du coup, très naturellement, comme dans toutes les familles, j'ai toujours récupéré les vêtements et notamment les jeans de ma grande sœur. On a 3 ans d'écart, donc ma mère les stockait et me les ressortait, tu vois. Sauf que, en gros, les jeans étaient toujours trop grands. Dans mon souvenir, je sais pas comment ma mère se débrouillait. Peut-être qu'elle devait m'enlever les jeans à moi pour les donner à ma petite sœur, parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'elle habille sa petite sœur. Et du coup, moi, je me retrouvais avec la taille. Genre, en fait, je mettais pas ma taille. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai 10 ans, je mets pas du 10 ans, je mets du 8 ans. Sauf que ma petite sœur qui a 7 ans, elle a besoin du jean en 8 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ma mère lui donnait le jean en 8 ans, et moi je me retrouvais avec le jean en 10 ans. Elle me foutait une ceinture, elle me faisait un revers en bas, et ça passe. J'ai 10 ans, on s'en fout, tu vois. Mais du coup, j'ai toujours eu des jeans longs. J'ai aussi été ado dans les années 2000-2005, tu vois. Donc, c'était la mode des jeans qui traînent par terre. Mais genre, quand je vous dis qui traînent par terre, il fallait vraiment que le jean frotte le bitume. C'était la mode. Donc, j'ai toujours eu des jeans longs et je ne supporte pas les jeans au-dessus de la cheville. Il faut que le jean tombe sur la chaussure, absolument. Vraiment, ça me fatigue. Voilà. Tout ça combiné, c'est devenu un enfer de trouver des jeans aujourd'hui. Vraiment, je galère. J'en ai essayé 20 dans le magasin. Et en plus, pour mon malheur, qu'est-ce que j'ai découvert? Je suis entre la taille 38 et la taille 40 maintenant. Voilà. C'est-à-dire que 38, je le ferme, mais je peux difficilement respirer. C'est pas du tout confortable. C'est pour ça qu'il faut que j'en rachète d'ailleurs. Mais 40, ça baille. Mais quand je vous dis ça baille, en fait, c'est devant. Les fesses, les cuisses, ça va. Mais devant, là, genre, tu vois que le truc, il est trop grand, tu vois. C'est pas tant à la taille. À la taille, ça passe, vous voyez. Mais vraiment, c'est pas possible. Bref, 39. Mais ça n'existe pas. Bref, j'ai quand même trouvé un jean et j'ai aussi acheté un short. Ma propre sœur a été choquée de me voir en short parce que je ne suis jamais en short. Je suis toujours en jean, jamais en short ou en jogging, comme c'est le cas là. Mais je suis jamais en short. Genre même, par exemple, là, vous voyez, on est sur une journée où j'ai crevé de chaud toute la journée. Ah oui, je vous ai pas dit, on est là parce que j'ai organisé mes bibliothèques. Du coup, il va falloir vous habituer. On sera plus jamais devant les grandes bibliothèques tant que vous n'aurez pas eu la vidéo de l'été. Donc pas avant le 21 juin. Pour vous. Bref, donc on est sur une journée où il fait extrêmement chaud. Là, il va faire 26 dans mon appartement. J'ai crevé de chaud toute la journée. J'ai dû faire des pauses régulièrement en rangeant mes livres, etc. Tellement j'avais chaud. Ça ne m'a pas traversé l'esprit une seule fois de me mettre en short. Alors que je suis toute seule dans mon appartement. C'est pas une question de les gens, ils vont voir mes jambes. C'est pas une question de ça. C'est juste, tu vois, je ne me mets jamais en short. Ou en jupe ou en robe, jamais. Bref, mais là, on va à Porto début juillet, comme je vous l'ai dit 1000 fois, donc je me suis dit, ça serait quand même bien que j'ai un short à mettre, parce que sinon, je vais vraiment crever de chaud. Voilà, donc j'ai acheté un short. En plus, j'ai pris un short à la mode, il est rayé dans le sens de la hauteur blanc et bleu clair. Non, mais il m'arrive de faire des trucs à la mode. Bref, et du coup, en rentrant hier soir, franchement, j'étais fatiguée, j'étais éclatée, parce qu'avec la chaleur, on dort pas bien, évidemment. Et j'aurais bien aimé, en fait, me motiver à lire, avancer dans mon livre, commencer les livres que j'ai lus aujourd'hui. J'aurais bien aimé avancer, en fait. J'étais en mode, c'est dommage, parce que je suis rentrée tôt, j'ai le temps de lire, et je ne lis pas. Je m'auto-culpabilise moi-même, alors qu'on est sur une activité de loisir. Et en fait, après, je me suis dit, mais c'est pas grave, Audrey, tu as le droit de ne pas avoir envie de lire. Ce n'est pas grave, c'est une soirée. Il n'y a pas meurt d'homme, genre c'est pas grave, vous voyez. Donc j'ai pas lu, j'ai regardé des vidéos YouTube parce que je suis à la ramasse complète sur les vidéos YouTube. J'ai regardé un vlog de Noémie et Tanguy, mais le vlog est sorti il y a une semaine du coup, parce que je suis à la ramasse. J'ai regardé, quelques petites vidéos comme ça. Et là, j'attends que le match commence parce que, alors, c'est une catastrophe ce Roland-Garros cette année. Toutes les têtes de série sont tombées. Catastrophe. Mais alors, vendredi soir, j'ai chanté toute seule dans mon appartement. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais, je regarde le tennis. Donc, je regarde Roland-Garros. Tournoi de tennis français, si vous ne savez pas. Et donc, il y avait des grands joueurs de tennis qui ont arrêté leur carrière, donc Federer, Nadal,
par exemple. Et de la même génération que ces deux-là, il en reste un aujourd'hui qui est toujours sur les coups et que je n'aime pas. Je le déteste. Vraiment, je ne supporte pas Djokovic. Je l'aime pas. Vraiment, ça me saoule. Et donc, Sinner, le numéro 1 mondial, grand favori de Roland Garros, ayant perdu, il n'est pas favori, Djoko, mais je me suis dit, oh non, il va gagner cette année, ça va me saouler tout. Bref, vraiment, je me suis dit, oh là là, non, c'est bon, Sinner a perdu, ça veut dire que Djoko, il a des chances de gagner, tu vois. Enfin, il avait des chances avec Sinner aussi, mais là encore plus, tu vois. Du coup, j'étais en mode flemme, j'en ai marre, ça va être nul et tout. Et du coup, vendredi soir, j'ai pas regardé le match de Djokovic. C'est très bizarre ces trucs sur moi. Mais bref. J'ai pas regardé le match de Djokovic parce que j'aime pas Djokovic, donc j'allais pas regarder son match juste pour m'énerver dessus. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme les gens qui regardent les vidéos et les gens qui n'aiment pas juste pour commenter et dire que c'est nul. Je vais pas faire ça. Ça sert à rien, tu vois. Mais je regardais de temps en temps le score. Où ils en étaient, tous les deux, qu'est-ce qui se passait, etc. Et vous vous doutez bien que si je suis contente, c'est parce que Djokovic a perdu. Mais genre j'ai chanté. Djoko a perdu, Djoko a perdu. Oh, voilà, j'étais comme ça devant l'appartement de mon histoire. Je sais, c'est horrible pour lui, mais je l'ai pas écrit, je l'ai écrit nulle part pour qu'il le voie. Enfin, il ne le verra pas, il s'en fout de moi, tu vois. Il n'a pas besoin de lui dire que je suis contente qu'il ait perdu. Lui, il est dégoûté d'avoir perdu, tu vois. Et donc là, tout ça pour dire que là, ce soir, celui qui joue ce soir, c'est celui qui a battu Djokovic. Du coup, je vais le regarder jouer. Ah, parce qu'il est devenu mon nouveau favori. Non, mais vraiment, mais bon, tous mes favoris tombent, donc voilà. Même chez les femmes, elles avaient survécu jusqu'au 8ème de finale, et ben là, elles ont perdu celles que j'aime bien. Bon, il en reste encore 2, mais bref. Donc je verrai bien s'il gagne. Après, je m'en fiche. Enfin, franchement, même s'il perd, c'est pas grave, il a éliminé Djokovic. Moi, je suis très contente. Bref, à cette distance-là, j'arrive pas à savoir depuis combien de temps je parle. En plus, j'ai été interrompue par ma mère. Vous tournez depuis je ne sais pas combien de temps. Il est temps que je conclue ce vlog lecture en parlant lecture. J'ai donc lu aujourd'hui Sandorine contre les sorciers de Patricia C. Wern et Yves Besnier. Et comme le titre l'indique, ici, les sorciers, c'est les méchants. Dans le tome 1, on rencontre Sandorine qui, je crois que c'est la 7ème fille d'une famille, donc elle a 6 sœurs avant elle. Donc en gros, elle sait que si ses parents lui trouvent un mari, ça va être un mari nul en gros, parce que c'est la 7ème et dernière, et qu'à un moment donné, tu vois, voilà. Et elle a pas envie de se marier, elle a pas envie des princes, princesses, tout ça, c'est pas son truc, tu vois. Donc elle prend ses clics et ses claques, elle se casse, et elle va voir les dragons, littéralement dans le tome 1. Et elle devient un peu amie avec nul autre que le roi des dragons, et elle envoie bouler tous les princes qui viennent pour tenter de la sauver, tu vois. Elle est en mode j'ai pas besoin de vous dégager. Comme vous vous en doutez, j'adore ce genre de personnage féminin, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le tome 1. Et ici dans le tome 2, il y a les sorciers un peu qui vont venir foutre un peu le bazar. C'est déjà un peu le cas dans le tome 1. Mais là particulièrement, en gros on va rencontrer le roi d'un des royaumes voisins de là où vivent les dragons, tu vois, qui découvre qu'il se passe des trucs magiques bizarres dans son royaume et qui est en mode c'est bizarre. Et puis il y a un sorcier qui vient le voir et qui lui dit ouais c'est les dragons, ils ont fait n'importe quoi, vas-y viens on s'allie tous les deux contre les dragons, comme ça il y aura problème de magie dans ton royaume. Bon, le roi il est pas bête, tu vois, il se dit c'est bizarre que le sorcier il ait besoin de moi pour régler un problème de magie avec les dragons, ça sent l'entourloupe cette affaire. Je vais d'abord aller voir ce qui se passe du côté des dragons. Et donc c'est comme ça qu'il rencontre Sandorine. Et donc Sandorine contre les sorciers. Franchement j'aime beaucoup. Vraiment je trouve ça. J'ai adoré ce tome 2. Je crois que c'est le dernier, qu'il n'y en a pas d'autres. Mais en plus on est sur un format carré. Je sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai pas de livre pour vous montrer parce que j'ai tout rangé mes livres. Voilà. Il n'est pas carré, mais il est quasiment carré le livre. C'est illustré en noir et blanc comme ça. Je sais pas ce que vous verrez avec les petits points de mes volets là. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai mis dans la catégorie qui parle de dragon dans le mois de la fantaisie. Même si c'est marqué sorcier dans le titre, je savais qu'on serait avec les dragons. Et c'est le cas. La quête, c'est tout tourne autour d'un dragon. Les sorciers, au final, les sorciers sont moins présents que les dragons. Je trouve, à mon avis. Mais bref, du coup, j'ai eu le temps de lire ça. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses. J'ai réussi à entièrement remplir ma bibliothèque en filmant la recommandation, tout ça, etc. J'ai regardé 2 matchs de tennis. Je suis débordée. Et j'ai lu mon livre. Et je me suis pas levée particulièrement tôt. Je me suis levée vers genre
10h, 9h30, 10h moins le quart, un truc comme ça. Ouais, j'arrive moins à faire des graphes mat quand il fait chaud. C'est un problème, mais franchement, je suis contente de ma journée. Là, il me reste un peu de temps avant que le match ne commence. Il est prévu à 20h15, donc on a un peu de marge. Et puis comme ça, en attendant, je regarde des vidéos YouTube. J'étais d'ailleurs en train de regarder le vlog de Piketty, dans lequel Chris nous fait son milkshake à la banane. Côté, j'aime bien, et puis on voit Weasley. Et maintenant, j'arrive à regarder les vlogs de Piketty et à voir Weasley sans pleurer. Là, parce que c'était pas le cas avant. Vraiment, les vlogs de Piketty dans lesquels on voyait Weasley, ça me brisait le cœur. Donc Weasley, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un golden. C'est pour ça que... Genre voir Meiko, que c'est son autre chien, qui est un Shiba, ça me fait pas pleurer, parce que c'est un Shiba. Mais voir Weasley, vraiment, c'était... Et maintenant, j'arrive à... Bref. Il faudrait que je voie quand est-ce que je la prends en juin, parce qu'avec mes week-ends un peu remplis, voilà. Il faudrait que je la prenne soit le 27, soit le 14. Faut que je voie avec monsieur. Je vais encore et toujours continuer à l'appeler monsieur, c'est plus simple. Mais il faut que je voie avec lui. Dans tous les cas, j'ai officiellement réussi le 7 jours 7 livres, même si j'ai abandonné un des 7 livres, c'est pas écrit dans le contrat que je dois réellement terminer les 7 livres. C'est mieux, mais c'est pas écrit. Et donc celui-là, c'était le dernier. Je suis très contente au final. La semaine a été un peu mouvementée, mais ça a été au final. Je repense à ce que je vous ai dit dans des plans d'avant. Va falloir que je monte ce vlog, va aussi falloir que je reprenne de l'avance sur le montage des vidéos. Parce que là, tout à l'heure, j'ai dû m'occuper de la description de la miniature de la vidéo qui sort le 2 juin, c'est-à-dire après-demain pour moi. Et la vidéo du 7, je l'ai montée pareil cet après-midi parce qu'elle était pas prête. Donc c'est la vidéo de dimanche pour vous. Il faudrait que je monte ce vlog et que je reprenne de l'avance sur les montages et tout là. Parce que va falloir aussi que je m'occupe du diapo. Des 60 ans de mon père, toujours, voilà. Là, ma mère m'a envoyé des photos aujourd'hui parce que j'avais des trous. Ça la fout mal. Genre, il manquait, je sais pas, entre 1999 et 2003, j'avais rien. Genre, c'est pas possible qu'il y ait aucune photo. Enfin, il faut. Ouais. Bref, donc il faudrait que je m'occupe de ça. Pour pouvoir partir en week-end, en vacances, tranquille. Après, je sais que quand je reviens de week-end, je suis encore en vacances. Parce que du coup, comme j'ai rien prévu en termes de vacances spécifiques cet été toute seule, puisque en gros nos vacances d'été avec monsieur c'était prévu de fin avril à mi-mai. Moi j'avais posé 3 semaines pour qu'on parte 10 jours. On prenait l'avion, c'était des longs courriers et tout, bref. Mais là du coup bah ça s'est annulé. Donc là je me suis dit je pose tout début juillet, on verra bien. Et j'ai posé, je crois, la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Comme ça englobe mon anniversaire. Je me suis dit, ça... J'ai rien prévu, mais peut-être que je partirai, peut-être que je ferai des trucs, je ne sais pas. Mais en fait, je voulais pas ne rien poser sous prétexte que j'ai rien prévu. Tu vois, parce que bon, j'aurai quand même de prendre des vacances. Même si je reste dans mon appart, ça change quoi. Bref, je parle beaucoup trop, je blablaterai avec vous de nouveau dans le vlog de la prochaine, que peut-être je vais commencer ce soir, peut-être je vais commencer demain, je ne sais pas. Mais pour ce vlog là, je vais m'arrêter. C'était un vlog lecture, pas trop lecture j'ai l'impression, mais j'ai quand même lu 7 livres. Non mais je répète parce que c'est important. Bref, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.